Chers élèves de première A ou leurs parents ou les collègues ou tous ceux qui peuvent aider ces élèves à affronter l'épreuve du mardi 8 février, je vous invite à réfléchir un petit peu à quelques objectifs que j'aimerais poser ici ce soir. Donc la première chose que je voudrais vous montrer, c'est que le répertoire qui s'affiche ici devant vous est un répertoire partagé pour tous, c'est-à-dire que n'importe qui disposant de l'adresse peut y accéder. Il contient à peu près tous les éléments de méthode, les repères, les textes, les copies de ce qui a été fait en classe, des tas d'exemples de méthodes, d'extraits de commentaires, l'intro, la conclusion, comment on fait, etc., etc. Un document partagé pour les élèves, tous les textes officiels, les sujets qui sont tombés, les attentes, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement le soir chez soi quand on travaille son instrument, hein, comme un pianiste qui travaille une fois par semaine avec son prof, et puis qui le reste du temps, tous les jours, il s'y met 20 minutes. C'est ça l'idée. Le programme de l'année, c'est-à-dire quels sont exactement tous les textes qu'on a prévu de faire, évidemment, ça change en permanence. On fait des choix, mais voilà, c'est là. Tout est là. Et les livres qu'on doit lire, tout est là-dedans, et c'est peut-être pas la peine de s'éparpiller sur Google. Voilà, il y a ça, il y a votre manuel, à mon avis, ça suffit. Il y a aussi le papier et le crayon, c'est la base de votre travail. La meilleure méthode, c'est de commencer par écrire vos propres idées sur le papier et cesser absolument de faire ça avec un écran derrière qui va immédiatement vous divertir. Qu'est-ce que je voulais vous montrer et ce que j'aimerais que vous fassiez tous et que ça peut être la base d'une discussion en famille avec vos parents, c'est la question de savoir exactement ce qu'on attend de vous. Donc dans ce document qui s'appelle Évaluation par curseur, qui se trouve dans la partie méthode, vous voyez, il est ici, vous allez trouver ce qui va vous permettre de faire votre plan d'attaque pour l'épreuve. Vous allez avoir 4 heures pendant lesquelles vous allez devoir savoir ce que vous faites. Donc essayez de vous situer dans ce tableau par rapport à un objectif, non pas maximal, ce qui est le meilleur moyen de vous décourager. Si vous commencez par là, vous êtes certain que vous allez vous trouver bien en deçà de ce qu'on attend de vous, et vous allez vous dire ah, j'y arrive pas, et c'est là qu'on abandonne. Donc commencez par vous dire quel niveau je veux atteindre dans chacun de ces éléments. Donc vous avez le commentaire, vous avez la dissertation, l'oral on n'y est pas encore, ce sera après les vacances, mais c'est aussi là-dedans. Et puis, plus vous avancez vers le bas du tableau, mieux c'est. Mais évidemment, je vous déconseille de viser trop haut, parce que vous pourrez toujours aller plus loin. Mais c'est difficile intellectuellement, enfin moralement, de tenir si vous commencez trop haut. Il vaut mieux commencer par quelque chose de plus bas, quitte à aller plus loin. Voilà ce que je vous invite à faire, c'est-à-dire vous faire trois plans. Un plan A, c'est-à-dire vraiment, j'ai raté, mais j'ai quand même assuré le minimum du minimum. Bon. Le plan B, qui serait un plan de réussite relative, et puis le plan C, qui est j'ai atteint l'objectif que je m'étais donné, je crois. Moi, c'est la grille, en tout cas, que j'utiliserai pour vous évaluer pendant ce bac blanc. C'est concret, et ça vous permet surtout de savoir quoi travailler. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a la question des citations. Vous allez voir là-dedans, vous allez trouver des choses sur la citation, ou dans votre manuel. Mais toujours est-il que ce travail est très simple et très concret. C'est 20 minutes par jour de travail concret sur des éléments qui figurent dans ce tableau, qui sont là à votre portée et qui sont distribués en classe, rappelés, etc., etc. Et parents comme enfants, vous pouvez justement voir comment on fait. Et nous autres professeurs sommes devant la même difficulté quand il s'agit nous-mêmes d'écrire un texte. C'est pas pour rien qu'on a tous été traumatisés par des dimanches complets et des nuits blanches sur des dissertations et des commentaires. Donc j'espère que ça pourra aider à faire un peu baisser la pression et à se dire, bon, je travaille du mieux que je peux, et à partir de là, j'ai fait de mon mieux et j'aborde l'épreuve avec une certaine sérénité. C'est à mon avis le mot que j'aimerais mettre en avant. Merci et à bientôt.